Salut à tous et bienvenue à l'étude de la parole de Dieu sur le site du Foyer Chrétien, le www.lefoyerchrétien.com. C'est toujours avec plaisir que nous rentrons chez vous pour étudier avec vous une nouvelle leçon chaque semaine. Cette semaine, on étudie la leçon 12 qui a pour titre « Ministère urbain à la fin des temps ». Et comme vous le savez, nous étudions autour du grand thème « Le rôle de l'Église dans la communauté ». Docteur Michel, comment a été votre semaine? Plutôt bien et occupé. J'ai accumulé beaucoup de fatigue. Mais notre Dieu est bon. Il nous donne la santé, il nous soutient toujours. Gloire soit à lui. Et comment a été ta semaine? Ma semaine a été très bien. Et je pense que j'allais vous demander comment a été le voyage aussi, puisque vous étiez en voyage. Oui, le voyage a bien été. J'ai accompagné Ludovic. Ok. Et tout ça s'est bien passé, on a eu un très bon voyage. Et ensuite, j'ai continué mon voyage de New York de Montréal, je dirais, vers New York. J'ai accompli la mission que je devais accomplir et j'ai fait ma présentation autour de la construction, le développement des capacités dans les pays en transition, dans les pays en développement et des perspectives pour la prochaine décennie. Alors, j'ai fait ma présentation, j'ai présidé la session que je devais présider et j'ai aussi accompli, exécuté mes tâches comme membre du comité scientifique de ce forum. Alors, gloire à Dieu, apparemment les feedbacks, les réactions que j'ai reçues sont positives. Alors, je dis gloire à notre Dieu. Tout s'est bien passé. Très bien, très bien, très bien. J'espère que vous allez répondre à quelques questions que nous avions la semaine passée, puisque vous n'étiez pas là. La leçon 11 a été débattue avec notre frère Hébert. Et il y a deux questions à peu près que nous avons. On va voir votre opinion, on va entendre votre opinion là-dessus. Mais avant tout, j'aimerais prier pour qu'on commence. Voilà. Ouais. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions infiniment pour ce privilège que tu nous accordes d'être autour de cette table pour pouvoir résumer encore une nouvelle leçon cette semaine. Nous te demandons, ô Dieu, de nous effacer complètement. Nous ne sommes pas intelligents assez pour parler des choses d'en haut. C'est toi seul qui peux nous imprégner par ton Esprit Saint afin que nous puissions élaborer et pouvoir débattre et pour que nos auditeurs, ceux qui nous regardent sur Internet, puissent comprendre. Bénis-nous, pardonne-nous, nous sommes remplis de péchés, nous ne sommes pas bons, nous ne sommes pas dignes même d'ouvrir ta parole. Mais comme c'est toi qui es notre maître, tu nous connais, et c'est toi qui peux nous faire cette faveur de pouvoir parler de toi. Bénis Martine derrière la caméra. Bénis notre frère, le docteur Michel, qui va intervenir, qui va répondre à plusieurs des questions que nous allons essayer de poser. Permets que, Seigneur, nous puissions être changés par ces leçons, nous puissions changer notre façon de vivre, et aussi ceux qui nous regardent puissent changer leur façon de vivre pour te faire plaisir. Bénis, exauce, pardonne, nous t'en prions, non en vertu de nos mérites, mais c'est au nom de Yahushua, le Messie que nous prions, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Encore une fois, chers amis, bienvenue à l'étude de la parole de Dieu sur le site du Foyer Chrétien. Nous voulons profiter de cette occasion pour vous inviter à vous abonner à notre chaîne YouTube, Le Foyer Chrétien. Docteur Michel, bienvenue encore une fois. Merci. Nous étudions la leçon 12. C'est l'avant-dernière leçon de cette série d'études sur le rôle de l'Église dans la communauté. C'est ça. Mais la semaine passée, vous n'étiez pas là. Et on a débattu la leçon 11 et on a étudié, on a vu un verset à mémoriser qui m'a fait avoir des questions. Le verset est celui-ci, Jean 10, verset 5. Elles ne suivront point un étranger,
mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Mais on ne s'arrêtait pas là à ce verset, puisque ce verset n'est pas isolé dans Jean 10. On a voulu regarder un peu le verset 4. Le verset 3, par exemple, il dit, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Ma question est la suivante. Pourquoi le berger a conduit ses brebis dehors, puisque à l'intérieur de la bergerie, c'est là qu'il y a la sécurité? Voilà. Alors, on s'en souvient. Alors, je dis bonjour à nos amis et que le Seigneur vous bénisse tous continuellement. On s'en souvient que, on se souvient, on l'a vu, le Messie prêchait beaucoup en utilisant des paraboles. Il a utilisé les paraboles comme des faits d'expérience quotidienne des hommes pour illustrer de grandes vérités pratiques. Contrairement aux autres grands maîtres en Israël qui utilisaient les paraboles pour éclairer, pour présenter un point théologique. Dans le Messie l'avait dit auparavant que le royaume, la terre s'était comparée à un berger qui avait planté sa vigne. Et il a laissé des vignerons. Il a assigné des gens pour continuer à gérer sa vie. Il est parti en voyage. Il a envoyé ses serviteurs auprès des gens qu'il avait laissés dans la vigne. Les gens, ils ont tué les serviteurs. C'est des prophètes. Et chaque fois qu'il envoie des serviteurs, ces vignerons qu'il a laissés dans la vigne, puisqu'il était pas là, il était en voyage, ont tué aussi chaque serviteur. C'est-à-dire ça, c'est les prophètes. Et ensuite, il leur a dit, ce berger, ce fermier, ce cultivateur a envoyé son propre fils, sachant que si ces vignerons, ces gens qui restent sur sa vie, voient que c'est son fils qui vient, ils vont le respecter. Et pourtant, ils ont tué sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette illustration? C'est que la bergerie de Yahweh est corrompue par les gens qu'il a installés pour surveiller cette bergerie. Et quand le Messie est venu, cette bergerie est corrompue par les pratiques des leaders religieux. Ils ont établi toutes sortes de systèmes, un nouveau système religieux. Ils ont ajouté à la loi de Dieu, ils ont effacé la notion de miséricorde et de grâce, comme on l'avait vu dans l'étude du livre de Matthieu, en sorte que ce nouveau système qui émane de la pratique des dirigeants est méconnaissable, est tout à fait étranger à ce que lui, le maître de la vigne, voulait qu'il se passe. Donc il doit appeler ses enfants, ses serviteurs, des gens qui sont sincères, mais qui sont prisonniers de ce mauvais système, il doit les appeler hors de sa bergerie pour venir à lui. Et les gens qui le servent sincèrement, qui le cherchent sincèrement, il l'a dit, vont reconnaître sa voix, ils ne vont pas continuer à suivre les étrangers. Ensuite, qu'aujourd'hui, encore toi et moi, selon Révélation chapitre 14, nous avons cet appel à sortir du milieu de Babylone. Babylone, c'est quoi? C'est l'église primitive et ce judaïsme renouvelé que le Messie a instauré est méconnaissable. Maintenant, ça a été corrompu. Ça a duré environ 300 ans. On a toutes sortes de pratiques. Il y a un système papal qui s'est érigé. Il y a des embranchements protestants qui sont sortis de cela. Mais tout le monde méprise la loi du Dieu suprême et minimise et réduise à sa plus simple expression la grâce que le Messie représente. Donc il doit encore appeler ces bergers hors de cette bergerie qui a été corrompue et établir un nouveau système et leur faire passer ces gens-là, ces serviteurs, par cette porte étroite, ce mur qu'il a dressé à travers cette porte qu'il a érigée à travers le mur du péché pour conduire ses serviteurs vers le Dieu suprême, vers le salut. Alors, vous dites qu'il faut sortir de Babylone. Alors, cet appel est lancé, vous dites,
À nous, à nous. Mais nous sommes dans des dénominations, c'est-à-dire qu'il faut aller où maintenant? Dans une autre dénomination? Non. il faut aller au Messie lui-même, le vrai Dieu. Qu'est-ce que nous faisons avec nos frères et nos sœurs? Nous ne sommes pas en train de prêcher, par exemple, une nouvelle doctrine. Nous sommes en train d'inviter nos frères et nos sœurs à rechercher, à sonder les Écritures et à voir, à distinguer l'enseignement du Messie de toutes sortes de traditions qui ont été ajoutées et qui ont corrompu cette bergerie, cette pratique du Dieu suprême. Donc nous sommes appelés à rechercher ce Dieu par la prière, par l'étude de sa parole et pour le suivre. Et la bannière dénominationnelle n'est vraiment pas importante. Il ne faut vraiment pas qu'on reste prisonnier de la barrière dénominationnelle. Ça peut être trompeur. Voilà. Alors, cette semaine, on étudie la leçon 12. C'est ça qu'on va résumer aujourd'hui. Ministère urbain à la fin des temps. C'est, disons, ministère dans les grandes villes à la fin des temps. Et le verset qui est choisi comme verset de mémoire, ou disons verset à mémoriser, c'est Jérémie 29, verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Voilà. Dans quel contexte vous pensez qu'on a choisi ce verset pour commencer la leçon de cette semaine? Voilà. Alors avant de commenter le verset, j'ai regardé l'image qui est là, je me suis dit, l'image n'est pas bonne. C'est un petit détail, mais pour moi c'est important parce que le Messie n'était pas européen. Je vois qu'on me donne une image d'européen. Alors je pense qu'on devrait apprendre à se sortir des représentations par image, telles que Exode nous l'a enseigné. C'est ça. Et cette image n'est pas correcte. Alors, maintenant venons-en au verset. Ce verset est tiré d'une lettre que le prophète Jérémie a adressée aux anciens d'Israël quand ils étaient en exil en Babylone. On se rappelle qu'on a étudié tout cela dans le livre de Jérémie, on a apporté beaucoup de perspectives historiques, et les amis ont beaucoup réagi avec nous. Et la destruction du royaume de Yahuda a eu lieu en 586. Et le peuple était en exil pendant 70 ans. Et pendant ce temps, ce peuple de Yahuda était impatient de revenir sur la terre. Et Jérémie continuait à envoyer des lettres au peuple, à communiquer des messages qu'il avait reçus du Dieu très haut. Et dans l'un des messages, le Dieu très haut a communiqué au peuple, a fait comprendre au peuple, par la bouche du prophète Jérémie, il ne faut pas rester dans les villes, vous asseoir et attendre votre retour en Israël. Là, vous arrivez, il faut planter les arbres. Il faut participer aux activités, participer au développement des villes où vous êtes en exil et ne pas vous attendre rester dans l'attentisme de la délivrance. Alors, contribuer, prier pour les gens, le ministère de la prière c'est un ministère aussi, prier pour les gens là où vous êtes, rentrer en communication avec eux, participer au développement là où vous êtes, acheter des maisons, parce que 70 ans d'exil, si on plante, mettons, un manguier, ça va produire pendant 70 ans, on a beaucoup. Alors, si la ville prospère, ça va être votre prospérité. Si les gens sont pauvres, vous allez mourir. Alors participez au développement de votre ville. Est-ce que c'est la même chose à la fin des temps? Puisque le titre de la leçon, c'est le ministère de la ville à la fin des temps. Moi, je trouve que ce verset, étant donné son contexte, n'est pas trop approprié, n'est pas un très bon verset de mémoriser. C'est un très bon verset, mais n'est pas trop approprié pour le message qu'on veut faire passer par le titre de la leçon. Alors, ceci étant dit, on peut rentrer maintenant pour voir, puisqu'on parle des grandes villes au dernier temps, quels sont les défis spécifiques des habitants des grandes villes, qui sont les habitants des grandes villes au dernier temps, et quels sont les défis spécifiques auxquels ils font face. Dans les grandes villes aujourd'hui, Pierre, on retrouve une multiplicité de nations. Les gens qui connaissent New York vont comprendre très facilement. On a des gens qui viennent du monde entier, qui remplissent la ville de New York. On retrouve le même phénomène à Vancouver, dans les grandes villes comme
Toronto ou Montréal, on retrouve un multiculturalisme très florissant. Mais en même temps, les gens se retrouvent, la plupart du temps, se regroupent en ghetto. On retrouve des ghettos culturels. Quels sont les défis de ces habitants des ghettos culturels, des ghettos religieux? On retrouve dans les grandes villes. Mais quels sont les défis de ces gens-là dans les grandes villes? Bien. Dans les grandes villes, on retrouve la distraction. Les gens vont dans les grandes universités, ils apprennent beaucoup de choses, et la connaissance peut être à la fois, ou bien un moyen pour mieux servir Dieu, et un moyen qui nous éloigne de Dieu. Monsieur, c'est ça. Donc on fait face à le sécularisme fleurit beaucoup mieux en ville. Les gens font face à ça. Ils sont perdus. Faut-il choisir un groupement religieux? On trouve une multiplicité de religions aussi. Tout le monde défend son point de vue. Où aller? Là encore, on est distrait. Dans les grandes villes, bien, tout est permis. Et les parents qui élèvent des enfants dans les grandes villes comprennent très 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 bien cet aspect-là. Tout est permis. Et la plupart des jeunes veulent tout essayer. Ils veulent, tout est permis, ils veulent faire ce qu'ils voient devant eux. Ils sont sous la pression de leur père. Et même les adultes sont sous la pression de leur père. Un autre aspect des grandes villes, Pierre, on retrouve la classe ouvrière. On retrouve la classe moyenne qui aujourd'hui, à la fin des temps, fait face à un niveau de pauvreté progressif. Où on retrouve les riches qui deviennent plus riches et les pauvres qui deviennent plus pauvres. Une statistique, Pierre, en Amérique du Nord, dans les grandes villes américaines, et au Canada, le phénomène est réel aussi, c'est que un chef d'entreprise, de grande entreprise, gagne en moyenne 600 fois plus qu'un cadre de première ligne. La classe moyenne doit travailler, ou bien la classe ouvrière travaille à peu près au salaire minimum, génère un salaire qui lui permet à peine de payer son loyer, de se nourrir malement. Et la plupart de ces gens ont des parents, soit au Pakistan, en Haïti, ou n'importe où, qui attendent aussi des parents, qui attendent que les gens envoient un peu d'argent. Et la pression sociale, le stress dans les grandes villes, la pression pour faire comme les autres. C'est comme à Rome, on fait comme les Romains. Alors, il y a tout ça dans ce genre de melting pot, en termes culturels, en termes religieux, sur le plan social, sur le plan économique, on retrouve toutes sortes de défis. Et ce genre de contexte ne prépare pas automatiquement les gens à écouter la voix de Dieu suprême. Est-ce que vous voulez parler aussi, dans ce melting pot, il y a ce qu'on appelle la pollution, pas seulement la pollution au niveau environnemental, mais aussi la pollution culturelle, la pollution religieuse. Il y a aussi ce qu'on appelle des gens qui vivent en ville aussi ne vivent pas en bonne santé. On peut dire que même les chrétiens, ceux qui devraient aller prêcher aux autres qui vivent dans les grandes villes, subissent les mêmes problèmes. Ils font face à ces mêmes problèmes. Comment peut-on, parce qu'on vient de voir la nature des grandes villes, mais comment maintenant on peut atteindre ces gens-là si je vis dans une grande ville et je fais face à ces mêmes difficultés, le stress. Et que le plus grand problème de tous, bien, c'est que notre spiritualité fait face à un phénomène de dilution. C'est-à-dire, on devient de moins en moins spirituel. Même les croyants. On devient de plus en plus conformiste. Au nom de la tolérance, on doit accepter les valeurs sociales qui trouvent leur voie dans les pratiques religieuses. En sorte que on n'est plus du café ou du lait, on est du café au lait. On n'est plus froid au bouillon, on est tiède. Notre vie, tout ce que nous essayons de faire, notre défi dans la ville, ce que nous essayons de faire,
nous essayons d'imiter le Messie de l'extérieur. Même comme leader religieux, nous disons, voici ce qu'il a fait, on va faire ça, on va faire ça. Ça, c'est l'imitation de l'extérieur. Mais on limite pas de l'intérieur où j'ouvre entièrement la porte, sans distraction, et laissant le Messie par son esprit me transformer et me préparant pour ce travail. Comment le faire? C'est l'imitation de l'intérieur. Et ça, c'est de plus en plus dur. Je mets au défi, j'invite nos amis qui nous écoutent dans les grandes villes. Vous vous mettez à genoux pour prier. Il y a telle facture qu'il faut monter à l'esprit, tel défi qu'il faut monter à l'esprit, un tel qui m'a fait ci, tel phénomène, etc. Il y a tout ça, ce qu'on appelle un phénomène de bruit culturel, bruit des défis financiers, bruit de problèmes de maladie, comme tu l'as souligné, bruit des problèmes familiaux, parce que dans ce stress, quand on vit dans temps de pression, dans temps de stress, les familles se brisent, les liens familiaux se disloquent, c'est la dislocation de Dieu. Alors, tout ça, on peut être entouré de beaucoup de gens en ville, mais on est seul. On est seul au milieu d'une multitude d'êtres humains comme nous. Bon, comment maintenant on va faire, puisque j'ai toujours entendu dire qu'il faut laisser les grandes villes, et comment on va faire pour entendre les gémissements de ceux qui, comme vous venez de dire, que on peut être entouré de gens, mais malheureusement, on peut être seul. Et entouré de gens, moi je me dis, est-ce qu'on ne devrait pas, en tant que chrétien vivant dans les grandes villes, est-ce qu'on ne devrait pas chercher d'abord à résoudre les problèmes que nous avons avant d'aller atteindre ceux qui vivent et qui ne connaissent pas le grand Dieu? Alors il y a un phénomène, il y a un besoin de vivre ensemble. Vivre ensemble, ça veut dire reconnaître les défis ensemble. Vivre ensemble, ça veut dire aussi essayer de trouver, dans la mesure de notre consécration, notre Dieu, la solution que Dieu veut pour nous. Dans la leçon, on a retrouvé les gens qui étaient dans l'oppression. Si je dis que les gens qui vivent dans les grandes villes nord-américaines, au Canada, aux États-Unis, peut-être en Europe, ils sont aussi dans une situation d'oppression. Qu'est-ce qu'on dirait? Mais ils sont opprimés. Ils sont opprimés parce qu'ils sont opprimés économiquement. Les gens travaillent. Si je prends une statistique que j'ai tirée du livre Pierre de Joseph Stiglitz, qui est un prix Nobel d'économie, qui nous dit ceci. 1% de la population américaine possède à peu près 51% de toute la richesse du pays. 1%. S'il identifie une autre catégorie, deuxième groupe plus riche après le 1%, ça fait environ 15%, il ajoute le 15% au 1%, ça fait 16%, et les 16% de la population possèdent 92 à 93% de la richesse de la nation. Donc, ça nous laisse hier avec 84% de la population, par exemple, des États-Unis, à vivre sur 8% ou 7% de la richesse nationale. Et Joseph Stiglitz, qui est un économiste américain aussi, qui nous dit que le salaire réel aux États-Unis n'a pas été ajusté depuis 1978. Et au Canada, ce qu'on dit, c'est que les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres. Et puis en 2014, la dernière grande rencontre des banquiers du monde, des grands banquiers, des gouverneurs de banque centrale, la plupart de grandes entreprises qui se sont réunis à New York, qui se retrouvent à conclure que la plus grande menace au système capitaliste actuel, ce n'est ni le communisme ou le socialisme ou autre chose, mais c'est l'inégalité, des iniquités salariales, des iniquités fiscales. C'est ça la plus grande menace. Et la masse d'ouvriers dans les grandes villes subit toute cette situation. La classe moyenne, au lieu de monter dans l'échelle sociale, se retrouve à reculer vers la pauvreté. En sachant tout ça, un chrétien authentique, est-ce qu'il doit se mettre du côté des opprimés, se faire défenseur des gens qui sont opprimés,
Parce qu'en entendant leur gémissement, il faut faire quelque chose. Il ne faut pas seulement entendre, Voilà. il faut agir. Alors, ce qu'on a constaté dans l'histoire, le peuple qui est aussi exploité, qui souffre autant, parce qu'on trouve une grande détresse dans les grandes villes, on trouve un peuple en désespoir, qui adresse des gémissements dans son cœur, dans ses prières, qui crie au secours. Le croyant qui est consacré au Dieu suprême qui entend ces gémissements sera choisi par le Dieu suprême pour être son porte-parole auprès de cette masse urbaine exploitée, d'une part, mais aussi auprès des grands dirigeants, des plus riches, pour leur dire que ce que vous êtes en train de faire n'est pas correct. Vous êtes en train de détruire mon peuple, de le mettre en désespoir, de l'empêcher de me servir. Alors, le serviteur, nous devons nous consacrer, les croyants, au Dieu très haut, au Dieu suprême, pour qu'il nous utilise comme agents, comme ses représentants, pour construire des ponts. Pas pour aller détruire les riches, pas pour soulever les pauvres contre les riches, mais pour sensibiliser, pour porter les pauvres à rendre compte de leur situation, et aussi à savoir qu'il y a un Dieu suprême qui n'aime pas, qui est sensible au tort qu'il aurait fait. Mais aussi, ce représentant doit sensibiliser et appeler les non-croyants, les riches, qui n'acceptent pas la justice divine, à se soumettre à Dieu. Dans Psaume 9, les deux derniers versets du Psaume 9, où David priait et demandait au seul Dieu suprême d'intervenir, de faire connaître aux gens humains qui ne sont que des hommes et qu'il n'y a qu'un seul Dieu, un Dieu de justice, lui. Alors le représentant de Dieu doit pouvoir parler aux riches et aux pauvres. Et parce que dans des situations de détresse, de désespoir, d'exploitation économique, et toutes les autres valeurs de référence sont démolies, il y a aussi des valeurs décadentes dans les grandes villes que les dirigeants, les politiciens veulent ériger en nouvelles références sociales. L'homosexualité, le lesbianisme, tout est permis au nom de la tolérance. Et le représentant du Dieu suprême va dénoncer ces valeurs, mais sous l'influence de l'esprit, comme Paul on l'a présenté dans la leçon, qui faisait de l'évangélisation. Il allait d'abord auprès des croyants, il allait auprès des Grecs aussi, des non-croyants, il allait auprès des gentils et auprès des Juifs, partout, mais il était guidé par l'esprit du Dieu suprême. Mais est-ce que, à vous entendre parler de tous les problèmes qu'il y a dans les grandes villes, je me demande, est-ce que ce ne serait pas intéressant aussi de bloquer la migration des gens vers les grandes villes, parce que ce sont eux-mêmes qui choisissent d'aller vivre dans les grandes villes. Et s'il y a tous ces problèmes-là dans les grandes villes, et on les voit, pourquoi les gens continuent parce que ça ne s'arrête pas là. Les grandes villes continuent à grandir. Et si on veut vraiment se débarrasser comme chrétiens, comme des gens qui croient dans le Très-Haut et qui voient ces problèmes-là, est-ce qu'il ne faut pas s'éloigner des grandes villes? Pourquoi? Parce que c'est nous qui construisons ces problèmes-là. Voilà. Mais là, pourquoi les gens se massent tant dans les grandes villes? Parce que c'est là où se trouvent la plupart dans les entreprises. C'est là où ils peuvent trouver du travail. Il y a des endroits, on prend par exemple la province du Québec, où j'ai suivi certaines statistiques économiques aussi, même dans certaines autres provinces. Dans la campagne, les gens, pour faire face à la paupérisation, qu'est-ce que les gens font? Ils vont quitter la campagne, ils vont en ville chercher du travail, ils vont à la recherche, disons, d'une meilleure qualité de vie. Et ils arrivent là, ils sont pris dans le piège du système. Une fois qu'on y arrive, et c'est vrai pour les immigrants aussi, parfois on quitte son pays, on dit on va à l'étranger, on va vivre un certain nombre d'années, et on est piégé par le système, on ne peut plus retourner. On est piégé par le système. Les gens sont là, ils sont bloqués.
ils sont devenus prisonniers du système. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Est-ce que, selon vous, c'est pour les chrétiens qui laissent leur pays pour aller vivre mal dans un autre pays, c'est un manque de foi qui les conduit à faire ça? Non, parce qu'ils cherchent du travail, ils cherchent une meilleure qualité de vie. C'est normal de chercher du travail. Le travail est une loi aussi divine. Mais quand on retrouve dans ce système qui opprime, qui exploite, qui enfonce les gens dans la pauvreté. C'est quoi la solution, comme tu as posé la question? Crier au Dieu très haut. Il va susciter des gens. Il va susciter des portes de parole pour aller délivrer son peuple de la détresse spirituelle, de la détresse, de l'exploitation, de la pauvreté matérielle et spirituelle, et de toutes sortes de détresse émotionnelle. Les gens sont perdus dans les grandes villes. J'ai posé la question à un groupe d'étudiants cette semaine. Je dis, avez-vous été à New York City? New York métropolitain. Il y a une étudiante qui est caucasienne, qui vient du Texas, qui m'a dit, oui, j'ai été là, j'ai l'impression que c'est rempli comme un œuf. Ça ne peut pas plus contenir les gens. J'ai eu cette impression moi-même. Mais les gens, vous arrivez là à la recherche d'un mieux-être, et vous êtes prisonnier du système, vous recherchez. Et puis, à un certain moment donné, vous perdez votre combativité et vous êtes resté là, bloqué par le système. Et avant de passer dans les autres parties de la leçon, comme par exemple semer et récolter dans les villes, j'aimerais, parce que vous parlez beaucoup de la défense des plus faibles, comment les défendre. Est-ce qu'en tant qu'Haïtien, on a vu ce qui s'est passé en 2010 en Haïti, avec le tremblement de terre. Il y a des milliards qui ont été donnés en cadeau aux organisations internationales pour aider Haïti, mais pourquoi maintenant ce ne sont pas les chrétiens qui font la défense des Haïtiens et on laisse ça au groupe de pression, aux sécularistes pour défendre les Haïtiens? Est-ce qu'on doit commencer par là aussi? On doit prier, on doit adresser le problème, on doit être les véhicules des gémissements du peuple à Dieu. Je suis moi-même une des victimes du tremblement de terre, comme vous le savez. Et jusqu'à présent, mon cœur saigne. Et on sait qu'il y a plus d'un demi-milliard de dollars qui a été ramassé par l'ex-président Bill Clinton et ses amis. Et on sait que cet argent n'a pas été utilisé en Haïti. Au point que son assistant, le docteur Paul Farmer, a dû démissionner quand il a vu tant de choses. Pourquoi les chrétiens ne réagissent pas? Peut-être par ignorance. Je parle peut-être par ignorance, peut-être par manque de formation. Qui va faire justice? Il y a un Dieu de justice, et notre travail dans les villes, hors les villes, c'est justement d'éviter les uns et les autres à la justice de Dieu. C'est de diriger l'attention des gens qui souffrent vers un Dieu suprême qui est sensible à leur cas, qui entend leurs cris, et de sensibiliser les nantis que amasser tant de richesses sans aucune sensibilisation en faveur des pauvres est inacceptable devant Dieu. Je vois à plusieurs reprises, Pierre, on a l'exemple, Warren Buffett. On peut rechercher Warren Buffett. Je pense que sa richesse cette semaine, on l'a regardé dans ma classe d'économie, est estimé à environ 67,5 milliards de dollars. Mais lui, il dit aux milliardaires comme lui, supportons le gouvernement américain, c'est pas normal que lui, milliardaire, il paye moins d'impôts que sa secrétaire. En termes de pourcentage, en tout cas. En termes réels, en termes nominal, oui. Mais il paye moins d'impôts, il l'a dit, je paye moins d'impôts que ma secrétaire. On est dans un système totalement inique. C'est l'iniquité fiscale, l'iniquité sociale qui va représenter Dieu auprès de ces masses exploitées dans les villes. Qui va attirer leur attention vers Dieu, qui va attirer l'attention des nantis aussi vers Dieu, pour qu'il n'y ait plus de justice en faveur du peuple. Souvent, on pense que le message social, le message pour défendre les plus pauvres n'est pas nécessaire. Il faut commencer par le message religieux, le royaume des cieux, quelque chose à venir pour
peut-être on utilise ça de la mauvaise façon aussi des fois. Et on utilise ce message pour faire dormir, faire dodo les plus pauvres et leur dire qu'il y a un royaume à venir. Il ne faut pas se soucier de ce qui se passe maintenant sur la terre parce qu'il y a une nouvelle terre. Comment peut-on concilier ces deux messages? Le message qui va faire dormir les gens pour qu'ils soient mieux exploités est démonique, pour commencer. Alors, on a vu ce que le Messie a fait. Il sympathisait avec les gens. Il identifiait leurs problèmes. Il apportait des solutions à leurs problèmes. Parfois, les gens n'étaient même pas conscients de leurs besoins de guérison spirituelle. Il apportait la guérison. Il identifiait les problèmes parce qu'il était en relation lui-même avec son Dieu, parce qu'il a développé des relations de confiance individuelle et personnelle avec les gens. Il était capable d'identifier avec eux tout ce qui était anormal dans leur vie et d'y apporter des solutions, de prier. Et il ne veut, et ce qui est intéressant dans la leçon, dans 2 Pierre 3, 9, 1 Timothée 2, 4, le Dieu suprême veut sauver les pauvres, les exploiter comme les riches. Et probablement la plupart d'entre eux qui exploitent. Il veut que tous parviennent à la repentance et soient sauvés. Et c'est là qu'on ne peut pas soulever les pauvres contre les riches. On ne peut pas non plus apporter un message qui fait dodo pour faciliter l'exploitation des pauvres par les riches. Il faut amener les riches, il faut attirer leur attention vers Dieu parce qu'ils doivent changer pour être sauvés eux aussi. Voilà, alors c'est un message qui établit un pont entre les deux groupes, les victimes et les bourreaux. Est-ce que vous pensez que les leçons qu'on étudie dans cette brochure sur le rôle de l'Église dans la communauté peut nous aider à évangéliser ou bien peut nous préparer à aller prêcher dans les villes? Je pense que oui, dans la mesure où, même dans le verset à mémoriser, même si le verset était très spécifique, mais une composante de ce message, c'est la prière. Et ça me met toujours en tête cette expérience extraordinaire de pasteur Kidder, parmi d'autres. Si on va faire l'évangélisation, on va faire toutes sortes de planning, et qu'on ne se soit pas consacré à un Dieu d'abord, qui nous prépare d'abord pour que nous allions préparer le terrain. Comment on prépare le terrain dans la ville? C'est qu'on participe auprès des gens à l'identification de leurs problèmes et à la définition de la bonne solution. Et ultimement, à montrer aux gens que la solution à leurs problèmes dépend seulement du Dieu suprême qui peut faire tomber les murailles de Jéricho, les murs d'exploitation, qui peut changer le cœur de ceux qui exploitent pour qu'ils soient sensibles à la justice de Dieu et faire justice aux autres. Alors, c'est comme ça qu'on se prépare, on se met, qu'on absorbe ces valeurs pour nous-mêmes, que nous nous consacrions à la prière et que Dieu nous utilise comme des instruments de sa gloire pour ramener les uns et les autres à observer les principes de sa justice. Est-ce que la prière est suffisante pour atteindre les villes? La prière, c'est que nous ouvrons notre cœur, notre porte au Dieu Tout-Puissant et son esprit nous guide à travers la ville. Dans nos relations interpersonnelles, si mon frère, ma soeur, mon frère est un étudiant, il est en interaction avec d'autres étudiants. Donc on peut donner le message. Ma soeur est une étudiante, on travaille dans un hôpital, dans une clinique, dans une association professionnelle, et dès lors que je prie, je suis consacré, je peux moi-même influencer mon collègue, ma collègue, dans nos échanges, et comme Yahuwah, le Dieu suprême, il l'a dit dans Ézéchiel 36, il est disposé à faire son travail à moi dans la mesure de mon obéissance, de ma disposition à ce qu'il travaille à moi, qu'il accomplisse son œuvre en moi. Il va le faire d'une façon telle que il va se glorifier dans mes actions, dans mes interactions, dans mes paroles. Est-ce que, on voit que c'est le rôle de l'Église dans la communauté. On est en train de dire souvent ici que ce n'est pas le rôle d'une institution, c'est notre rôle à nous, comme vous venez de le dire.
On est à l'université, on essaie d'atteindre des gens à l'université, on essaie d'atteindre des gens au travail. Partout où nous sommes, dans notre champ d'action, on atteint des gens. Et maintenant, pour terminer, Dr. Michel, comment peut-on planter maintenant? Comment? Parce que planter, on pense qu'il faut semer, il faut lâcher les graines dans les villes. Est-ce qu'il ne faut pas préparer le planteur d'abord? Bien préparer le planteur, puisque si le planteur a des problèmes, comment va-t-il planter? Comment il va bien faire son travail? Tu vois, Paul a dit, ce Dieu suprême, et ça fait partie, c'est dans la Torah aussi. Il prend les faibles, il les érige pour confondre les forts. Des gens qu'on peut regarder comme des pécheurs, déjà pas peu préparés, dans la mesure de la disposition du cœur de mon frère, de ma soeur, recevoir Dieu, à lui permettre de faire sa volonté dans sa vie, c'est le grand maître, c'est le maître de la moisson qui prépare. Tout ce que j'ai à faire, c'est de l'accepter, c'est de le mettre disponible pour qu'il me transforme pour ce travail. Et quand je suis transformé, quand l'esprit est en moi, je vais pousser à travailler. Mais en attendant, je fais des interactions de façon individuelle et de façon collective. Donc, je permets à mon Dieu d'achever son œuvre en moi. Et quand il achève son œuvre en moi, les autres vont le voir. Il y en a qui ne parlent pas, qui disent, bon, c'est par le comportement. Et comportement, c'est une imitation de l'extérieur, je ne parle pas de ça. Il y a la transformation de l'intérieur vers l'extérieur, du Messie en moi par son esprit. Et quand cette transformation arrive, je vais à la fois me comporter comme vrai chrétien, comme Paul l'a dit, et je vais être toujours prêt à justifier les raisons de ma foi. En sorte que, quand je vais dans la communauté, il ne suffit pas pour moi de porter une bannière dénominationnelle, de je fais partie de telle dénomination. Je porte la bannière du Prince éternel, la bannière divine, parce que c'est lui qui me rend capable. Et là, si j'appartiens à une dénomination, ils vont le voir bientôt. Mais ce qui est essentiel, c'est qu'on suive, que les gens suivent le Dieu très haut, la seule solution à leurs problèmes, à leur détresse, à leurs difficultés en ville. Il y a des gens qui perdent leur maison, qui achètent une maison aujourd'hui, c'est perdu demain, parce que le boulot qu'ils avaient est perdu. Il y a de plus en plus de Canadiens ici qui vivent de ce qu'on appelle de chèque de paie à un autre chèque de paie. Si entre-temps ils ont un problème de $1000, ils ne peuvent pas résoudre. C'est la situation de fragilité. Alors, quand je participe à l'identification des problèmes, des défis des gens dans leur vie, je sympathise, je garde sa privée confidentielle et j'accompagne les gens à la solution. Je communique avec ces gens qui ont des difficultés et les gens aussi qui n'ont pas de difficultés. À ce moment-là, je participe. Je suis un instrument entre les mains du grand Dieu qui m'appelle à amener ses enfants à la repentance, comme l'apôtre Pierre le dit ici. Aujourd'hui, on a vu comment évangéliser dans les grandes villes dans ces derniers temps. Mais ce n'est pas seulement les grandes villes qui doivent nous intéresser. Nous vivons à Lacombe, c'est une petite ville. Il y a des gens qui ne connaissent pas le Très-Haut. Il faut aussi évangéliser dans les petites villes. J'imagine que nous devons le faire chaque jour et partout où nous passons. Et à partir de ça, on ne va pas diriger les gens vers, comme vous venez de le dire, vers une dénomination, mais on va diriger ces gens-là vers le Dieu très haut lui-même. Merci, Dr. Michel, pour le résumé de la leçon 12. J'espère que nos amis ont bien entendu le message. Et s'ils ont des questions, nous les invitons à les poser sur info@lefoyerchrétien.com. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne, Le Foyer Chrétien sur YouTube. Merci Dr. Michel, merci Martine derrière les caméras, votre serviteur Pierre-Claude Aubergeau. J'espère que vous serez encore avec nous la semaine prochaine pour l'étude de la dernière leçon dans cette brochure, le rôle de l'Église dans la communauté. Et je dois vous annoncer déjà que nous allons étudier
le livre de Job, pour le prochain trimestre. Passez une bonne semaine sous le regard du Tout-Puissant. À bientôt.